Et ça fait maintenant plus de 40 ans de carrière. Je me souviens quand vous aviez fêté vos 40 ans de carrière. Qu'est-ce qui fait vendre un disque aujourd'hui, vous le savez? Qu'est-ce qui fait une bonne chanson aussi? Alors, c'est pas forcément une bonne chanson qui fait vendre un disque. C'est pour ça, en fait, c'est deux questions. Non, mais quand même, on peut dire que depuis 40 ans, comme vous dites, un peu plus même, mon but dans la vie, c'est d'essayer d'écrire des bonnes chansons. Et j'ai eu de la chance que j'ai rencontré des auteurs, on va dire à chaque période, des auteurs majeurs qui étaient, je trouve, les meilleurs de leur génération. Bon. Donc, et j'essaie de continuer maintenant. Mais une bonne chanson, c'est un petit miracle, évidemment. Rodagil disait qu'une chanson, c'était des paroles, une musique et une voix, ajoutait-il. Il avait d'ailleurs bien raison. Mais après, une bonne chanson, c'est ce qu'on cherche à faire. Et un succès, ce qui fait vendre un disque, c'est un miracle. C'est un petit miracle, évidemment. Il n'y a pas de recette, bien sûr. Et c'est ce qui en fait à la fois la difficulté, mais la beauté aussi. Quand je parlais de bonne chanson, je me disais, est-ce que c'est forcément une chanson qu'on retient tout de suite, par exemple ? Il y a il vaut mieux, en tout cas, pour faire vendre un disque, avoir quelques chansons dont l'air vous traîne dans la tête. Et comme on sait que généralement, on se souvient des airs parce qu'on a en même temps mémorisé les paroles, il est difficile de... Généralement, on se souvient mieux d'un air quand on a intégré les paroles en même temps. Mais des fois, vous avez des chansons qui mettent du temps à faire leur chemin. Elles ont besoin de la scène. Au moment où elles sont sorties, par exemple, les programmateurs, ça a beaucoup évolué, par exemple, pour répondre à votre question tout à l'heure, peuvent penser que pour une raison X ou Y, ils ne peuvent pas passer cette chanson en ce moment sur leur antenne. Parce que en ce moment, il y a une chose, par exemple, qui est tout à fait, qui a beaucoup évolué, on va dire très récemment, qui va un peu avec la crise, je trouve, qui est qu'on vous annonce très clairement que il vaut mieux que vous leur donniez un up-tempo, qu'ils auront du mal à passer une balade, par exemple. Up-tempo, c'est quand ça... Voilà. Ça il y en a une d'ailleurs, elle est faite exprès. Il y en a quelques-unes. Elle est up-tempo. Oui, mais même le premier extrait qu'on avait choisi, le premier single, même le deuxième, d'ailleurs, les paroles de Le Forestier. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Bon, mais après, vous avez des chansons, celles qui sont retenues, c'est pas forcément celles qui ont été sorties tout de suite. Prenons un exemple, Brel, par exemple. Le premier extrait de l'album de l'époque était la valse à 1000 temps. C'est Ne me quitte pas qui est resté. Oh, la valse à 1000 temps est restée aussi dans toutes les mémoires. Celle qui est citée, qui passe pour une des plus belles chansons d'amour, c'est de la langue française, c'est Ne me quitte pas. Et il aurait sans doute pas pu sortir ne me quitte pas. Ne me quitte pas, évidemment, on se souvient aussi pour le sens de la chanson. Et c'était la question que je voulais vous poser sur le sens. Il y a des chansons de vous qui m'ont frappé pour un flash dans les mots, très souvent. Que ce soit très récemment Tout ce qui la blesse me tue. Par exemple. C'était Gérard Duguay-Grasser. Voilà, une vraie trouvaille de vocabulaire où le seul à me vanter de me traîner à vos genoux. Mais Rodagil était coutumier du fait des flashs, comme vous dites. Mais l'autre que vous avez cité, Duguay-Grasser aussi, il est assez bon pour ça. Qui est toujours sur votre dernier album, oui, d'ailleurs. il est aussi sur le dernier album, ouais. Mais Rodagil était, il était très bon aussi pour ça, pour les formules, comme ça. Ça, cependant, je ne sais pas ce qu'est la version originale. Ce que vous me dites là, c'est tiré de Ballade pour un fou, qui est une chanson argentine, écrite par Astor Piazzolla, en tout cas pour la musique. Je ne sais pas qui avait écrit les paroles, un poète argentin, je pense. Alors, est-ce que Rodagil a traduit intégralement cette histoire de je me vante d'être le seul à me traîner à tes genoux? C'est tout à fait, on va dire, dans l'idée de l'amour qu'il avait, c'est-à-dire même l'amour malheureux devait être un amour triomphant.